Bienvenue dans une exploration fascinante de l'une des figures les plus énigmatiques et controversées de la Bible. Jézabel, une reine qui a marqué l'histoire par son ambition, sa manipulation et sa confrontation audacieuse avec les prophètes de Dieu, reste une figure incontournable des Écritures. À travers les âges, son nom a été associé à la séduction, à l'idolâtrie et à la rébellion contre le pouvoir divin. Mais qui était réellement cette femme? Était-elle un monstre de cruauté ou une victime de son époque? Était-elle simplement une reine assoiffée de pouvoir ou une âme complexe, piégée dans les rouages impitoyables de la politique et des croyances? The Power of Scripture vous invite à ouvrir votre cœur et vos esprits pour explorer cette histoire de courage, de trahison et de spiritualité. Préparez-vous à un voyage inoubliable à travers l'Ancien Testament, où le pouvoir de la parole de Dieu est confronté à la force des ambitions humaines. Ensemble, plongeons dans l'histoire de Jézabel, la reine dont le nom continue de hanter les Écritures. L'histoire de Jézabel commence bien avant qu'elle ne devienne une figure légendaire, une reine impitoyable et manipulatrice, symbole du mal dans les Écritures. Pour comprendre pleinement son influence et ses actions, il est essentiel de se pencher sur ses origines et l'environnement qui l'a façonné. Comme bien d'autres personnages bibliques, son ascension vers le pouvoir a été marquée par des choix, des alliances et un contexte religieux et politique qui a défini son destin. Jézabel est née dans un environnement profondément marqué par l'idolâtrie et les pratiques religieuses païennes. Elle était la fille d'Ethbaal, roi de Tyr et prêtre de la déesse païenne Astarté. Tyr, une ville phénicienne située au bord de la mer Méditerranée, était un centre important du commerce et de la culture dans le monde antique. Cependant, cette prospérité économique n'était accompagnée que d'une forte dévotion aux divinités païennes. Astarté, une déesse associée à l'amour, la fertilité et la guerre, était adorée avec des rituels souvent cruels et orgiaques, peu compatibles avec le culte du Dieu d'Israël. La naissance de Jézabel au sein de cette culture païenne a façonné ses croyances dès son plus jeune âge. Élevant une religion qui favorisait les pratiques idolâtres, son père, Ethbaal, régna sur Tyr dans une dynamique de puissance et d'indépendance qui s'opposait directement à l'influence grandissante du Dieu d'Israël sur le territoire voisin. Jézabel, fille d'une lignée royale, grandit dans un monde où la politique et la religion étaient indissociables et où le pouvoir spirituel servait de pilier pour maintenir et renforcer le contrôle temporel. Le tournant décisif dans la vie de Jézabel survient lorsqu'elle est donnée en mariage à Achab, roi d'Israël. Achab, roi de la dynastie d'Omri, était un souverain déjà bien installé sur le trône, mais son royaume était menacé par des crises internes et des tensions avec des nations voisines. Son mariage avec Jézabel, bien plus qu'une union d'amour, fut avant tout une alliance stratégique visant à renforcer sa position. Cette union avait un but précis: renforcer la position politique d'Israël dans le monde méditerranéen, notamment face aux royaumes voisins. Le mariage entre Achab et Jézabel représentait une coalition entre Israël et les puissants royaumes cananéens et phéniciens, et cette union marqua le début de la présence d'une influence étrangère radicale au sein du royaume d'Israël. Mais si pour Achab, ce mariage était une victoire stratégique, pour Jézabel, il s'agissait d'une opportunité de propager son propre agenda religieux et politique. Elle savait que son mariage avec Achab lui permettrait d'introduire ses propres croyances et pratiques dans le royaume d'Israël et d'étendre son influence. Cependant, cette prospérité économique n'était accompagnée que d'une forte dévotion aux divinités païennes. Astarté, une déesse associée à l'amour, la fertilité et la guerre, était adorée avec des rituels souvent cruels et orgiaques, peu compatibles avec le culte du Dieu d'Israël.
La naissance de Jézabel au sein de cette culture païenne a façonné ses croyances dès son plus jeune âge. Élevant une religion qui favorisait les pratiques idolâtres, son père, Ethbaal, régna sur Tyr dans une dynamique de puissance et d'indépendance qui s'opposait directement à l'influence grandissante du Dieu d'Israël sur le territoire voisin. Jézabel, fille d'une lignée royale, grandit dans un monde où la politique et la religion étaient indissociables et où le pouvoir spirituel servait de pilier pour maintenir et renforcer le contrôle temporel. Le tournant décisif dans la vie de Jézabel survient lorsqu'elle est donnée en mariage à Achab, roi d'Israël. Achab, roi de la dynastie d'Omri, était un souverain déjà bien installé sur le trône, mais son royaume était menacé par des crises internes et des tensions avec des nations voisines. Son mariage avec Jézabel, bien plus qu'une union d'amour, fut avant tout une alliance stratégique visant à renforcer sa position. Cette union avait un but précis, renforcer la position politique d'Israël dans le monde méditerranéen, notamment face aux royaumes voisins. Le mariage entre Achab et Jézabel représentait une coalition entre Israël et les puissants royaumes cananéens et phéniciens. Et cette union marqua le début de la présence d'une influence étrangère radicale au sein du royaume d'Israël. Mais si, pour Achab, ce mariage était une victoire stratégique, pour Jézabel, il s'agissait d'une opportunité de propager son propre agenda religieux et politique. Elle savait que son mariage avec Achab lui permettrait d'introduire ses propres croyances et pratiques dans le royaume d'Israël et d'étendre son influence. Le mariage entre Achab et Jézabel marqua donc le début de l'implantation des cultes païens dans une nation qui, jusqu'alors, s'était tenue fidèle à la loi de Moïse et au culte du Dieu unique. Jézabel ne tarda pas à user de son pouvoir pour imposer la dévotion à Baal et Astarté au peuple d'Israël. Elle persuada Achab de construire des temples et des autels dédiés à ces divinités sur tout le territoire, forçant ainsi les Israélites à abandonner leur foi pour se tourner vers des pratiques idolâtres. Elle n'était pas seulement une reine qui dirigeait, mais une femme passionnée, animée par la conviction de la supériorité de ses dieux, prête à tout pour imposer son autorité et ses croyances. La montée en puissance de Jézabel ne fut pas sans résistance. Pour les croyants israélites, sa promotion des cultes païens représentait une menace spirituelle et morale. Et ce sont les prophètes de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui se dressèrent contre cette vague d'idolâtrie. Le plus puissant d'entre eux fut le prophète Élie, un homme d'une foi inébranlable, qui allait devenir l'antagoniste central de l'histoire de Jézabel. Élie, envoyé par Dieu pour rappeler au peuple d'Israël la voie de la vérité et de la fidélité, se rendit bientôt à la cour d'Achab et de Jézabel pour dénoncer l'apostasie du royaume. Il affirma haut et fort que le peuple d'Israël devait abandonner les cultes de Baal et revenir à l'adoration du Dieu d'Israël. Élie n'avait pas peur de défier la royauté et les puissants de l'époque. À travers des actions spectaculaires et des miracles, il montra que le Dieu d'Israël était bien plus puissant que les divinités païennes. C'est dans ce contexte que l'histoire de la confrontation entre Élie et Jézabel prit toute son ampleur. Jézabel, indignée par l'audace d'Élie, menaça sa vie. Elle envoya un message à Élie, lui ordonnant de fuir, sous peine de mort. Mais Élie, fort de sa foi, ne se laissa pas intimider. Il affronta non seulement les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, mais il donna une preuve éclatante de la puissance du Dieu d'Israël lorsque le feu du ciel consuma son sacrifice, alors que celui des prophètes de Baal demeurait froid et inexistant. Ce moment où Élie triompha sur les adorateurs de Baal marqua un tournant dans l'histoire de Jézabel. En dépit de cette défaite publique humiliante de ses prophètes, elle persista dans sa guerre contre ceux qui refusaient de reconnaître son Dieu et ses divinités. Jézabel, bien que furieuse et défaite dans sa confrontation avec Élie,
ne laissa pas la situation de côté. Au contraire, elle intensifia ses efforts pour imposer le culte de Baal en Israël. Elle persista dans sa volonté de détruire les prophètes de Yahvé et de tuer Élie. Mais celui-ci, après avoir été averti par Dieu, s'enfuit dans le désert, sauvant ainsi sa vie. La colère de Jézabel ne fit qu'augmenter, et elle lança des persécutions cruelles contre les croyants de Dieu. Le nom de Jézabel, déjà associé à l'idolâtrie et à l'immoralité, se forgea une réputation de tyrannie et de violence. Elle utilisait sa position pour manipuler Achab et persécuter ceux qui s'opposaient à ses projets. La guerre spirituelle qu'elle menait contre le prophétisme d'Israël s'accentua au fil des années, et sa haine envers Élie ne se calma jamais. Ce n'était plus seulement une question de pouvoir, mais une question de foi, de croyance et de la place de Dieu dans le royaume d'Israël. Ainsi, dès ses débuts en tant que reine, Jézabel se forgea une réputation de force, de détermination et de cruauté. L'ascension de Jézabel au pouvoir ne fut pas simplement une question d'héritage ou de mariage stratégique avec Achab. Elle était une femme de pouvoir en soi, capable de manipuler, de séduire et de dominer. Son règne à côté d'Achab ne se limita pas à être une reine consort. Elle exerça une influence directe et déterminante sur les décisions politiques et religieuses du royaume d'Israël. Mais à mesure que son pouvoir grandissait, les conséquences de ses actes se faisaient de plus en plus évidentes, et les tensions entre elle, le prophète Élie et le peuple d'Israël atteignirent des niveaux d'intensité dramatiques. Le cœur de l'histoire de Jézabel réside dans sa promotion des cultes païens, en particulier le culte de Baal et d'Astarté. Ces divinités étaient vénérées par les peuples cananéens et phéniciens, et Jézabel, née dans une culture dévouée à ces dieux, imposa rapidement leur adoration à la cour d'Israël après son mariage avec Achab. Ce ne fut pas une simple question de conviction religieuse. Jézabel utilisa l'idolâtrie comme un moyen stratégique de maintenir son pouvoir. Le culte de Baal, dieu de la fertilité et des orages, et d'Astarté, déesse de l'amour et de la guerre, était populaire dans le monde phénicien. Leurs adorateurs pratiquaient des rituels qui incluaient des sacrifices d'animaux, mais aussi des sacrifices humains dans certaines circonstances, ainsi que des orgies rituelles. Ces pratiques se traduisaient par une corruption morale et spirituelle profonde pour le peuple d'Israël, et la Bible décrit cette implantation comme une abomination aux yeux de Dieu. Cependant, pour Jézabel, ces cultes représentaient une occasion d'imposer un système qui lui permettait de contrôler les élites et de consolider son emprise sur la nation. Jézabel ne se contenta pas d'imposer ses pratiques dans sa cour. Elle fit construire des temples et des autels dédiés à Baal dans tout le royaume d'Israël, notamment à Samarie, la capitale. Elle soutint financièrement les prêtres et les prophètes de Baal, leur offrant des privilèges et des terres, et les encouragea à promouvoir leur culte auprès de la population. Ce processus ne fut pas immédiat, mais au fil des années, le culte de Baal devint profondément enraciné dans le royaume d'Israël, ce qui finit par éloigner de plus en plus les Israélites du culte du Dieu unique. La résistance à ce changement était inévitable. La pratique de l'idolâtrie allait directement à l'encontre des lois divines que les Israélites avaient reçues depuis Moïse, et les prophètes de Yahvé se dressèrent contre la corruption spirituelle qui s'installait dans le pays. L'un des plus ardents opposants de Jézabel fut Élie, un prophète d'une foi inébranlable, et sa confrontation avec la reine et ses prophètes marqua un tournant majeur dans l'histoire du royaume d'Israël. La confrontation la plus spectaculaire et la plus célèbre entre Jézabel et Élie eut lieu sur le mont Carmel, où le prophète défia publiquement les prophètes de Baal à prouver la puissance de leur Dieu. Cet événement est un des plus emblématiques de l'Ancien Testament, illustrant non seulement la confrontation entre l'idolâtrie et la foi en Yahvé, mais aussi la colère
et la manipulation de Jézabel face à la défaite de ses prophètes. Dans un défi qui allait rester gravé dans la mémoire d'Israël, Élie proposa un test. Il allait préparer un sacrifice pour Yahvé, tout comme les prophètes de Baal allaient en préparer un sacrifice pour leur Dieu. L'objectif était que le Dieu qui répondrait par un feu divin pour consumer le sacrifice serait reconnu comme le vrai Dieu. Les 450 prophètes de Baal, soutenus par Jézabel et le roi Achab, étaient convaincus que Baal répondrait à leur appel. Cependant, malgré leurs invocations frénétiques et leurs rites extatiques, Baal resta silencieux et le sacrifice des prophètes de Baal demeura intact. Au contraire, Élie, après avoir préparé son propre sacrifice, pria le Dieu d'Israël et un feu divin descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi l'autel en pierre et l'eau qui l'entourait. Ce miracle stupéfia le peuple d'Israël et prouvait, au moins momentanément, la puissance incomparable de Yahvé par rapport aux divinités païennes. Cette victoire spectaculaire d'Élie marqua un tournant pour Jézabel. Elle ne pouvait accepter la défaite humiliante de ses prophètes, qui étaient ses alliés dans son projet religieux et politique. Sa colère monta en flèche, et elle jura de tuer Élie pour cette offense contre son Dieu. Elle envoya un messager pour lui faire savoir que, d'ici la fin du jour, elle le ferait mourir, et Élie dut fuir dans le désert pour échapper à sa colère. Mais la guerre entre Jézabel et Élie ne se limita pas à un simple affrontement public. La persécution des prophètes de Yahvé s'intensifia, et de nombreux prophètes furent cachés et protégés par Obadiah, un fonctionnaire du roi Achab, qui, malgré sa position dans la cour, était fidèle à Dieu. Ces prophètes furent tués en grand nombre sous l'ordre de Jézabel, qui voyait dans leur existence une menace directe à son autorité et à ses croyances païennes. Cette répression sanglante marque l'un des aspects les plus sombres du règne de Jézabel. À travers ses actes, elle a démontré une volonté sans limite d'imposer son pouvoir, quitte à persécuter ceux qui refusaient de suivre sa voie. Les prophètes de Yahvé, représentant la vérité divine, étaient pour elle des ennemis à éliminer, car leur existence était une remise en cause directe de son autorité spirituelle et politique. Pour Jézabel, le culte de Baal et la domination sur le peuple d'Israël étaient intimement liés. Elle croyait fermement que la réussite de son empire dépendait de la soumission des peuples aux forces qu'elle représentait. Elle n'était pas simplement une reine dans une cour, elle était une prêtresse, une architecte de la puissance religieuse et politique, une femme qui voyait sa mission de propagatrice de la dévotion païenne comme une nécessité divine. Mais cette vision de la domination allait conduire à sa propre chute. Dans le royaume d'Israël, la tension religieuse montait. Les actes de Jézabel attiraient la réprobation non seulement des prophètes de Yahvé, mais aussi des autres membres de la cour qui se retrouvaient divisés entre la loyauté à leur roi et la résistance face aux idolâtries imposées par la reine étrangère. Cette atmosphère de tension allait préparer le terrain pour la confrontation finale, où les actions de Jézabel allaient déclencher une série d'événements qui marqueraient le destin de son royaume et la fin de son règne. Ainsi, la deuxième partie de l'histoire de Jézabel, marquée par ses actions audacieuses et ses confrontations religieuses, nous dévoile une reine implacable qui utilisait la manipulation, l'intimidation et la violence pour maintenir son pouvoir. Mais, malgré tout son stratagème, une force plus grande se préparait à l'affronter, une force qu'elle ne pouvait pas contrôler. Après des années de domination, d'intrigue et de persécution contre ceux qui refusaient de se soumettre à son autorité, le règne de Jézabel semblait invincible. Mais la volonté de Dieu, manifestée à travers des prophètes comme Élie et plus tard Élisée, allait précipiter sa chute. L'histoire de Jézabel prend un tournant dramatique alors que son pouvoir et son influence sur Israël commencent à s'effondrer.
Avant que Jézabel ne fasse face à sa propre fin, la tragédie frappe le cœur de sa famille royale. Le roi Achab, son mari, un monarque corrompu par l'idolâtrie, la manipulation et la violence de sa propre reine, subit un destin cruel. Achab, malgré sa position de pouvoir, s'était laissé entraîner dans les querelles et les péchés d'Israël, ce qui le mena inexorablement vers sa propre destruction. L'une des premières étapes de cette chute se produisit lorsqu'Achab se rendit coupable de l'injustifiable. Un événement clé, raconté dans 1 Roi 21, se produisit lorsque le roi convoita la vigne de Naboth, un homme juste qui possédait un vignoble jouxtant le palais royal. Achab, désirant cette terre pour lui-même, tenta d'acheter le vignoble de Naboth, mais Naboth refusa de vendre, invoquant la loi de Dieu, qui interdisait de vendre un héritage familial. Enragé par le refus, Achab se laissa aller à la dépression et à la colère, ce qui fut perçu par Jézabel comme une occasion de renforcer son pouvoir. Jézabel, avec toute la cruauté qui la caractérisait, manipula son mari et ourdit un plan diabolique pour faire tuer Naboth. Elle écrivit des lettres sous le nom d'Achab, en accusant Naboth à tort de blasphème et d'avoir insulté le roi. Les anciens de la ville, manipulés par Jézabel, organisèrent un faux procès, et Naboth fut lapidé à mort. Achab, ignorant la malice de l'acte, pensa qu'il avait enfin obtenu la vigne qu'il désirait, mais cet acte injuste marqua le début de la fin, pour lui et pour son royaume. Lorsque le prophète Élie vint avertir Achab de son péché et de la malédiction qui allait s'abattre sur sa maison, il prononça des paroles terribles. « Parce que tu as versé le sang de Naboth et que tu as pris sa terre, voici ce qui arrivera à ta maison. » Élie annonça que la lignée d'Achab serait éradiquée et que même son propre corps serait dévoré par les chiens à la porte de Jezréel, le lieu de sa dernière bataille. La malédiction prononcée par Élie se réalisa peu après, et la mort d'Achab fut une tragédie. Mais elle ne fit qu'accélérer la chute de Jézabel. La fin d'Achab fut le début de la fin pour Jézabel. Après la mort de son mari, elle demeura fermement aux commandes, continuant de manipuler son fils, Joram, pour qu'il prenne le trône d'Israël. Cependant, la prophétie d'Élie ne tarda pas à se réaliser. L'annonce de la destruction de la maison d'Achab et de Jézabel se concrétisa sous la forme d'un homme. Jéhu, un commandant militaire et un homme de Dieu, choisi par le prophète Élisée pour accomplir la vengeance divine. Jéhu, un homme passionné et audacieux, fut oint par l'un des prophètes d'Élisée pour mener à bien la mission divine de détruire la maison d'Achab. La prophétie était claire. Jéhu devait éradiquer la famille d'Achab, tuer les membres restants de la lignée royale et surtout mettre fin à la vie de Jézabel. À la tête d'une armée, Jéhu se rendit à Jezréel, la capitale du royaume, où Jézabel se trouvait. La reine, ne se laissant pas intimider par la montée en puissance de Jéhu, se prépara à sa rencontre. Dans un dernier acte de défi, elle se maquilla, se coiffa et se tenait à la fenêtre, guettant l'arrivée de son ennemi. Elle cria avec hauteur « Es-tu bien celui qui vient en paix, Zimri, tueur de ton maître ?» Mais Jéhu ne se laissa pas impressionner par ses manœuvres. Il ordonna aux serviteurs de Jézabel de la jeter par la fenêtre, et c'est ce qui arriva. La reine, une fois son pouvoir brisé et son orgueil renversé, fut précipitée du haut de la fenêtre, et son corps tomba violemment dans la rue. La chute de Jézabel, aussi brutale et implacable que fut sa vie, ne se limita pas à sa mort violente. Après qu'elle fut jetée par la fenêtre, Jéhu ordonna que son corps soit enterré, car elle était la fille d'un roi. Cependant, Dieu avait d'autres plans, et à la grande surprise de tous, lorsque les serviteurs vinrent enterrer son corps, il ne restait de celui-ci que son crâne, ses pieds et ses mains, dévorés par les chiens. La prophétie d'Élie se réalisa dans toute sa cruauté. Les chiens dévoreront le corps de Jézabel,
dans le champ de Jezréel, et personne ne la pleurera. La prophétie annonçant que les chiens dévoreraient le corps de Jézabel fut un acte de jugement divin. Cela symbolisait l'humiliation totale de la reine, dont la fin fut aussi misérable que ses actions furent impitoyables. Elle, qui avait persécuté les prophètes de Dieu et corrompu le peuple d'Israël, n'eut même pas une sépulture digne de ce nom. La mort de Jézabel n'eut pas seulement un impact physique et immédiat sur la famille royale d'Israël, mais elle marqua également une rupture spirituelle profonde. Le règne d'Achab et de Jézabel fut celui de la corruption, de l'idolâtrie et de la décadence morale. Leur influence sur Israël était telle qu'elle avait empoisonné la nation sur le plan spirituel. La destruction de la maison d'Achab symbolisait la nécessité de purifier Israël des pratiques idolâtres et de ramener le peuple à la véritable adoration du Dieu d'Israël. Le jugement sur Jézabel et sa famille annonçait la fin d'une ère pour Israël. Après sa mort, le peuple d'Israël commença lentement à se remettre des pratiques idolâtres imposées par les rois d'Omri. Cependant, le chemin de la réconciliation avec Dieu ne fut pas simple, et les leçons de la chute de Jézabel résonnèrent longtemps dans les esprits du peuple d'Israël. Les conséquences de ces actions continuèrent à hanter la nation pendant des générations, et la mémoire de son règne servit de mise en garde contre les dangers du pouvoir corrompu et de l'idolâtrie. La fin de Jézabel est l'un des récits les plus puissants et sombres de l'Ancien Testament. Elle incarne la lutte entre le bien et le mal, entre la dévotion à Dieu et la séduction du péché. Par sa chute, la Bible nous rappelle que, quel que soit le pouvoir et la cruauté d'un dirigeant, l'autorité divine prévaut toujours. Le destin de Jézabel fut un acte de justice divine, un exemple de la fin tragique d'une reine dont la soif de pouvoir et de domination l'a conduite à sa propre destruction. Dans le prochain chapitre, nous examinerons l'héritage de Jézabel, l'impact de sa chute sur Israël et comment sa mémoire demeure un avertissement contre la rébellion contre Dieu et la corruption des âmes. La fin tragique de Jézabel est bien plus qu'un simple épilogue à l'histoire d'une reine déchue. Elle sert de leçon spirituelle puissante et intemporelle pour les générations suivantes. La chute de Jézabel symbolise la destruction inévitable de l'injustice, de l'idolâtrie et de la corruption, mais aussi la purification et la rédemption possible pour ceux qui choisissent de revenir à Dieu. Bien que sa fin soit violente et humiliante, son héritage demeure un avertissement pour tous ceux qui, par arrogance ou par soif de pouvoir, s'élèvent contre la volonté divine. Le nom de Jézabel est devenu synonyme d'idolâtrie, de manipulation, de cruauté et de rejet de la vérité divine. Elle incarna l'opposé absolu de ce que Dieu attendait de ses dirigeants et de son peuple. Ses actions ont laissé une marque indélébile sur Israël, marquée par l'introduction et la propagation du culte de Baal et d'Astarté, des dieux païens qui détournaient les cœurs des Israélites du Dieu vivant. Jézabel, par son mariage avec Achab, fit d'Israël un terrain fertile pour l'idolâtrie. Elle imposa une culture étrangère, non seulement en forçant son époux à l'accepter, mais en persécutant sans relâche ceux qui défendaient la foi en Yahvé. Elle lança une guerre ouverte contre les prophètes de Dieu, comme Élie et ses compagnons, incitant à une forme de tyrannie spirituelle qui affaiblit le peuple d'Israël. Son héritage spirituel est celui de la division, de la dépravation et de la distance grandissante entre Israël et Dieu. Après sa mort, l'impact de son règne se fit encore ressentir dans la manière dont Israël fut enchaîné par l'idolâtrie pendant plusieurs générations. Il fallut des réformes sévères pour que le pays se purifie des influences païennes qui avaient profondément pénétré dans ses traditions et sa culture. Même si Jéhu, sous l'inspiration divine, accomplissait la justice en éliminant la famille d'Achab et en détruisant les idoles, le chemin vers la rédemption d'Israël était long et difficile.
L'arrivée de Jéhu, un personnage fort et radical, représente une rupture décisive avec l'époque de Jézabel et d'Achab. En tant qu'oint de Dieu, Jéhu ne se contenta pas de tuer Achab et ses descendants, mais il éradiqua également le culte de Baal en Israël. Le règne de Jéhu fut marqué par un nettoyage spirituel et moral radical du pays, mais il en paya aussi un prix. Sous Jéhu, un grand massacre eut lieu. Tous les prêtres de Baal furent invités à un grand sacrifice, et, une fois rassemblés dans le temple de Baal, ils furent massacrés par les hommes de Jéhu, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun prêtre de Baal en Israël. Ce n'était pas simplement une purge politique, mais une tentative de restaurer l'adoration du vrai Dieu et de purger la nation de la corruption introduite par Jézabel. Ce nettoyage de la société et de la religion n'était pas facile ni sans violence, et bien que le culte de Baal fût éliminé temporairement, il fallut encore plusieurs décennies pour que la nation d'Israël se remette spirituellement et moralement de ce long règne d'idolâtrie. Cependant, l'héritage de Jézabel ne se limita pas aux enfants d'Achab et à la corruption qu'elle avait apportée dans la culture d'Israël. Son influence se poursuivit de manière indirecte à travers les générations, dans la manière dont le peuple d'Israël et ses dirigeants réagirent face à la tentation de l'idolâtrie et de la rébellion contre Dieu. Même après sa mort, son nom resterait une référence à l'orgueil et à la décadence morale. L'influence de Jézabel dépasse l'Ancien Testament et trouve une résonance significative dans le Nouveau Testament, où elle est utilisée comme symbole de l'idolâtrie et de la corruption spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus adresse un message à l'église de Thyatire, un message d'avertissement contre ceux qui suivent une fausse prophétesse, surnommée Jézabel, qui séduit les serviteurs de Dieu pour les amener à la fornication et à l'idolâtrie. Apocalypse 2, 20, 23. Dans cette vision apocalyptique, Jézabel devient le symbole de toute personne ou système qui cherche à détourner les croyants de la vérité divine et à les entraîner dans la fausse doctrine et l'immoralité spirituelle. Le message est clair. Ceux qui se laissent séduire par de telles pratiques seront jugés. Ce rappel dans le Nouveau Testament montre que l'histoire de Jézabel n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une mise en garde éternelle contre les dangers de l'idolâtrie sous toutes ses formes. L'histoire de Jézabel, bien que tragique, porte en elle des leçons profondes qui résonnent encore dans le monde d'aujourd'hui. Son ascension au pouvoir, sa manipulation des autres et sa poursuite de l'idolâtrie en dépit des avertissements divins nous rappellent les dangers de l'arrogance et du désir incontrôlé de pouvoir. Elle représente aussi la manière dont les influences extérieures, notamment les cultes et philosophies païennes, peuvent infiltrer une nation et éloigner un peuple de Dieu. Le danger de l'idolâtrie. Le culte de Baal et d'Astarté, introduit par Jézabel, symbolise l'idolâtrie moderne sous toutes ses formes. L'adoration des biens matériels, du pouvoir, des idéologies et même des célébrités. Le véritable danger de l'idolâtrie est qu'elle ne semble pas toujours évidente. Tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur humain peut devenir une forme d'idolâtrie. La tentation du pouvoir. Jézabel est un exemple frappant de la soif de pouvoir qui mène à la destruction. Son ascension au pouvoir, couplée à sa manipulation et à son rejet de la vérité, nous avertit de la tentation qui existe dans l'exercice du pouvoir. Ceux qui luttent pour dominer les autres sans crainte de Dieu finissent souvent par succomber à leurs propres péchés et à voir leur pouvoir se retourner contre eux. La rédemption et la purification. Bien que le jugement de Dieu sur Jézabel ait été sévère, il représente également un aspect de purification. Dieu est un Dieu de justice, mais aussi de miséricorde, et il est toujours prêt à restaurer ceux qui se repentent et reviennent à lui. L'histoire de la chute de Jézabel montre que, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire spirituelle, il y a une possibilité de purification
pour ceux qui choisissent de se détourner du mal et de se tourner vers la vérité de Dieu. Le rôle des prophètes et des voix de vérité. Enfin, l'histoire de Jézabel met en lumière l'importance des prophètes et des voix de vérité dans une société. Élie et Élisée, dans leur confrontation avec Jézabel, illustrent la résistance spirituelle et morale qui doit toujours exister face à l'injustice et à la corruption. Leur fidélité à Dieu, même face à la persécution, est un modèle pour tous ceux qui cherchent à défendre la vérité et la justice dans un monde souvent hostile. L'histoire de Jézabel est un témoignage des conséquences de la rébellion contre Dieu, de l'idolâtrie et de l'abus de pouvoir. Elle rappelle que le péché et l'injustice, aussi puissants et séduisants soient-ils, ne resteront pas impunis, mais elle sert aussi de lumière pour ceux qui cherchent la justice divine et la vérité. Le message est clair. La purification, la repentance et le retour à Dieu peuvent toujours restaurer, même dans les périodes les plus sombres. La chute de Jézabel n'est pas seulement un acte de jugement, c'est une victoire de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Son héritage, bien que négatif, continue d'enseigner aux générations à venir la puissance de la justice divine et la nécessité de demeurer fidèle à la vérité et à l'amour de Dieu. C'est une histoire de rédemption, de purification et de retour à la vérité. Un message qui résonne encore à travers les siècles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que l'histoire de Jézabel, son ascension, sa chute et les leçons spirituelles qu'elle nous offre a enrichi votre compréhension de la parole de Dieu et vous a inspiré à vivre selon ses principes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et édifiante, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos proches. Votre soutien et vos partages sont essentiels pour faire connaître ces enseignements et permettre à d'autres de découvrir la puissance des Écritures. Si vous n'êtes pas encore abonné à The Power of Scriptures, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les récits bibliques fascinants, les leçons spirituelles profondes et les messages inspirants qui transformeront votre foi. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et partagez vos réflexions sur l'histoire de Jézabel et ce qu'elle vous a appris. Nous serions ravis d'échanger avec vous et de continuer à grandir ensemble dans la compréhension des Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Power of Scriptures.